Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série Zoom Appalaches. Série de 4 émissions qui portent sur les élections municipales, particulièrement les candidats à la mairie. Alors, à l'approche des élections municipales du 3 novembre prochain, TVCRA tenait à vous faire connaître les 4 candidats à la mairie de Thetford-Mines. Nous les accueillerons en tour de rôle dans nos studios, alors que l'ordre de passage des émissions a été tiré au sort. Les 4 candidats ont reçu à l'avance le scénario de ces rencontres de 30 minutes et ils ont été informés des sujets qui seront abordés. Nous espérons donc que ces entrevues vous permettront d'en apprendre davantage sur les candidats en lice et contribueront à éclairer votre choix. Notre invité de ce soir est diplômé en sciences politiques et il est le seul des 4 candidats à ne pas avoir siégé au conseil municipal de Thetford jusqu'à maintenant. Développement économique, gestion et organisation sont 3 mots qui le définissent. Il a été directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs. Et l'un de ses beaux fleurons, et sans doute à l'époque où il était commissaire au développement économique, lorsque la Société de développement économique de la région de Thetford a été désignée CLD de l'année. Alors, je vous invite à accueillir M. Marc-Alexandre Brousseau. M. Brousseau, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, M. Brousseau, d'abord, quelles sont les motivations, quelles sont les raisons qui motivent votre choix de briguer la mairie? Bien, je vous dirais, M. Fecteau, que je considère que ça s'inscrit d'un cheminement parfaitement coulant de ma part. En fait, j'ai toujours su que l'implication en politique active arriverait un jour ou l'autre. Depuis mes études secondaires que je m'implique à différents niveaux, puis mes emplois se sont succédés pour faire en sorte que ça arrive aujourd'hui. J'ai étudié en sciences politiques, j'ai travaillé beaucoup avec les politiciens. Maintenant, j'ai envie de donner, j'ai envie d'être au service public des citoyens. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y suis. Il y a des gens qui m'ont approché alors que j'avais déjà un autre emploi qui m'occupait beaucoup, mais qui m'ont porté à réfléchir, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis sur les rangs. C'était, lorsque vous l'avez annoncé, une candidature qui était souhaitée et attendue. Bien, je vous dirais que je croirais que oui, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont approché au départ, alors que j'étais pas tout à fait là. J'étais quand même occupé au moment où est-ce que ces gens-là m'ont approché. Donc, j'ai vérifié avec mon entourage. Puis, effectivement, aussitôt que j'ai laissé entendre que j'avais de l'intérêt, même si je n'étais pas encore certain d'y aller, j'ai eu énormément de messages d'encouragement, beaucoup de monde qui m'arrêtait sur la rue, n'importe où, pour dire « Regarde, arrête de réfléchir, puis vas-y. » Donc, j'ai senti beaucoup d'appui, puis effectivement, quand on est en période de réflexion, ça l'aide à réfléchir. Le mot à la mode, et vous devez le connaître, c'est développement économique, diversification économique. Ce sont de bien beaux mots et de bien grands mots. Mais en termes concrets, pour Marc-Alexandre Brousseau, ça veut dire quoi, développement économique? Bien, en fait, effectivement, peut-être que pour des personnes, ça peut être des concepts théoriques, mais moi, j'ai nagé là-dedans. Je vous dirais que, principalement, lorsque j'étais à Société de développement économique, donc pendant 50 ans, j'ai fait du développement économique. On l'a fait d'une façon qui nous a permis, comme vous l'avez mentionné en introduction, d'être le Centre local de développement de l'année au Québec, parce qu'on a décidé d'avoir une approche terrain. C'est-à-dire que notre développement économique, nous autres, ce qu'on a décidé, c'est qu'on faisait confiance à nos entrepreneurs. On considère qu'on a des très bons entrepreneurs ici dans la région, avec des bons employés qui permettent d'avoir avoir une qualité de ce qui se fait. Et puis, donc, on a décidé de travailler avec ces gens-là, faire en sorte que si on a des projets, qu'on les accompagne, faire en sorte
qu'il n'y ait pas de projet qui reste sur les tablettes, pour qu'il se crée de l'emploi chez nous par notre monde. On considère que c'est beaucoup plus solide en travaillant avec notre base d'employeurs qui sont ici présentement. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, puis évidemment, on travaille avec les projets qui peuvent arriver à gauche et à droite, parce que l'idée, c'est de devenir et de demeurer un milieu attrayant, faire en sorte que les chercheurs d'emploi, comme les entrepreneurs, aient les yeux rivés sur nous. Si on se fie à vos propos, on peut s'attendre donc que vous allez être un maire de terrain. Effectivement, ça va se répercuter de bien des façons. Présentement, en campagne électorale, les gens me demandent est-ce que j'ai un local électoral? Non, mon local électoral est dans ma voiture. Je me promène un peu partout, je rencontre les gens. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai l'intention de fonctionner. Puis j'ai l'intention de rester proche des gens aussi, autant au niveau des employés municipaux, parce que je veux être sûr d'avoir une bonne communication avec eux pour qu'on fonctionne bien, mais aussi avec nos entrepreneurs, parce que c'est notre poumon économique. Puis il faut savoir qu'est-ce que sont leurs préoccupations. Puis moi, je suis habitué de les entendre, je suis habitué de savoir de quelle façon ils pensent. Donc, je vais être en mesure de les accompagner pour qu'on aille plus loin. Si on regardait les différents secteurs de la ville et qu'on jumelait ça justement au terme revitalisation, si on parlait du secteur Black Lake où on est en train de faire une cueillette de données, quelles sont vos vues de ce côté-là? Bien, je vous dirais que la question est bonne parce qu'en fait, il faut toujours comprendre, c'est vrai à l'intérieur de Thetford, c'est vrai peut-être Thetford versus d'autres municipalités dans les alentours, c'est que chacun a un rôle à jouer pour faire en sorte qu'on soit un milieu plus dynamique. Donc, quand on regarde le quartier de Black Lake, le quartier de Black Lake a quand même plusieurs facettes intéressantes. Il y a déjà un milieu industriel qui est fort à Black Lake. Présentement, il y a beaucoup d'emplois disponibles à Black Lake. On a des employeurs là-bas qui cherchent du monde. On a Industrie Fournier qui a régulièrement besoin de personnes. On a Solutions Préfab Américaine Structure qui, présentement, aujourd'hui, cherchent des journaliers puis ils s'apprêtent à signer des contrats importants. Ils vont en avoir besoin encore. Donc, il y a de l'emploi à Black Lake. Donc, ça devient intéressant aussi pour les travailleurs de s'établir à proximité. Ensuite de ça, un enjeu important là-bas, il y a la polyvalente de Black Lake. C'est sûr que là, présentement, il y a des discussions avec la commission scolaire pour l'institutionnalisation, pour faire en sorte que la polyvalente de Thetford devienne comme avec 2 établissements, 2 immeubles. C'est sûr, je pense qu'il faut garder un œil là-dessus parce que l'idée, c'est de s'assurer de la solidité de la polyvalente de Black Lake parce que ça ajoute beaucoup au milieu de vie dans ce coin-là. C'est vraiment important pour la communauté de Black Lake, là. C'est important pour le tissu social, là, puis... Effectivement, bien, c'est quand les familles décident de s'installer à un endroit, bien, c'est sûr que la proximité d'une école polyvalente, la proximité des écoles primaires, c'est un enjeu primordial, là. Donc, pour la communauté, je pense qu'il faut s'assurer que la position de la polyvalente de Black Lake soit solide, là. Ça permettra aussi de conserver les services de base, là. Services de base, beaucoup d'employés qui habitent à Thetford, mais qui travaillent à Black Lake. Puis ensuite, il y a le sentiment d'appartenance aussi, là. On le sait, Black Lake, oui, ça a été fusionné avec Thetford, mais il y a un sentiment d'appartenance dans le milieu. Ça fait qu'il va falloir s'assurer que ces gens-là conservent ce sentiment d'appartenance-là, puis que peut-être au niveau commercial, bien, qu'on soit capable d'offrir une offre commerciale de proximité, puis que les gens soient suffisamment fiers pour faire leurs achats aussi, pour encourager le secteur commercial à Black Lake, là. Mm-hmm. Si on se tassait de quelques kilomètres et on s'amenait au centre-ville de Thetford, oui. On sait que l'axe commercial s'est déplacé sur le boulevard Frontenac, mais le centre-ville, ça demeure toujours le centre-ville. Vous voyez la suite des choses comment? Bien, dans chaque communauté, le centre-ville est important. Autant lorsqu'il demeure l'axe principal, comme ici, il ne l'est plus. Mais il reste qu'il y a beaucoup de services qui sont là. C'est important aussi pour l'appartenance, la fierté de nos citoyens. Les gens nous en parlent beaucoup, comme de quoi le centre-ville a de la difficulté. On a une belle organisation Héritage Centre-Ville qui travaille bien, donc il faut les appuyer. Mais la façon de les appuyer, il y a eu quelques bons coups qui ont été faits au cours des dernières années. Je pense entre autres à l'édifice Diamant qui a renippé une bâtisse qui était assez en problème. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est rendu, c'est que ça prend un électrochoc un peu dans le centre-ville, là. Oui, c'est bon de commencer à faire tourner la roue, mais pour la faire tourner, ça prend un gros coup. Le gros coup, moi, je considère que c'est le centre historique de la Mine-King qui va permettre d'attirer de l'achalandage, donc des retombées économiques directes pour l'attrait touristique que ça va devenir, mais de l'achalandage indirect pour tous les autres qui sont autour. Mmh. Ensuite de ça, bien, ça va permettre d'augmenter la valeur des propriétés parce que, dans le fond, tu mets un attrait touristique dans le centre-ville avec un beau parc urbain, ça fait que l'investissement de la ville va être rentable dans le sens que les valeurs des propriétés vont procurer des revenus supplémentaires à la ville, en plus peut-être de l'effet d'entraînement que ça pourra avoir sur le centre-ville. Donc, ça, c'est vraiment important.
il y a peut-être 2-3 autres choses, là, des projets présentement qui se dessinent, que moi, j'aurais l'intention de les attirer dans le centre-ville. Et puis, je pense entre autres au service d'urbanisme qui est situé dans l'ancien hôtel de ville de Thetford-Sud. Je pense qu'il y aurait peut-être ça serait peut-être plus facile de l'amener dans le centre-ville, faire en sorte de faciliter les relations avec tous les employés municipaux ensemble. Ça donnerait un coup de main au centre-ville aussi. Là. OK, créer un achalandage. Créer un achalandage, mais je pense que ça permet de commencer à donner un petit effet d'entraînement aussi. Mais principalement, je dirais que c'est au niveau des services municipaux, ça serait plus facile pour tout le monde. Ces gens-là sont en contact avec tous les autres employés municipaux. Je pense que ça serait plus évident là, de les faire travailler à proximité. Là. OK, je reviens sur le site historique de Minking, connu sous le nom de Projet KB3 à ses débuts. Oui. Alors, vous y croyez? Bien, moi, j'y crois. En fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que on a parlé avec des gens qui étaient allés visiter une installation semblable dans une mine de charbon, qui est un succès fou là-bas. C'est dans un petit milieu, c'est pas dans une grande ville. Là, on a la chance d'avoir une infrastructure telle qu'elle en plein centre-ville. Moi, je suis convaincu qu'il peut y avoir de l'achalandage important qui va y aller. Et puis, c'est tout c'est la retombée qu'il va y avoir autour. C'est le parc urbain qui va venir au centre-ville avec ça. L'augmentation de valeur de propriété, l'achalandage indirect sur le centre-ville. Il y a trop d'avantages qu'on puisse passer à côté de ce projet-là. Là. Si on jette un coup d'œil maintenant sur les secteurs Pont-Brillant, Robertsonville, alors est-ce qu'il y a des choses qui sont souhaitables dans ces secteurs-là? Bien, c'est un peu dans le sens que je disais tantôt, chaque secteur doit reconnaître un petit peu ses qualités intrinsèques. Dans le fond, chacun a son propre rôle. Je pense qu'on ne pensera pas qu'à Pont-Brillant, il va y avoir un rôle industriel nécessairement, mais c'est de là vient l'importance. Quand je parlais de qualité de vie lorsque j'ai lancé mon programme, c'est que Pont-Brillant doit vraiment se démarquer au niveau de la qualité de vie, faire en sorte de devenir un milieu d'accueil pour des gens qui vont aller y résider. Il y a une offre commerciale de proximité qui existe présentement qu'il va falloir s'assurer de maintenir. Et puis, il y a le milieu agricole qui est plus présent là-bas aussi. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'il va falloir mettre ensemble. Robertsonville, présentement, a quand même un petit peu d'industrie, un petit peu de commerce. Donc, je pense que l'équilibre, présentement, est quand même intéressant. Mais encore une fois, la qualité de vie devra être importante, faire en sorte que ce soit un milieu attrayant pour les familles qui vont s'installer. Là. Monsieur Brousseau, un autre sujet qui est un petit peu sensible, c'est celui de la police, le dossier de la police. Alors, Sûreté municipale, les Bleus, ou Sûreté du Québec, les Verts, service de proximité ou les coûts en termes de dollars. Alors, vous logez où par rapport à tout ça dans ce dossier? Oui. Bien, c'est sûr que moi, au niveau de la police, on attend encore des informations officielles par rapport à... En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu les chiffres par rapport à la Sûreté du Québec, combien ça coûterait chez nous. Ce que je sais, c'est que j'ai vu les chiffres par rapport à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai vu la facture excédentaire qui est arrivée à Saint-Georges-de-Beauce, qui n'était pas nécessairement prévue. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est sûr que pour des coûts semblables, moi, je suis en faveur d'une police municipale. La bleue. Dans le fond, l'idée, c'est de faire en sorte que pour un coût correct, on ait des services de proximité quand même intéressants. C'est sûr qu'il faut toujours ramener ça à combien ça coûte par personne. Tu sais, si ça coûte 500 000 de plus pour avoir une sûreté municipale, mais il faut qu'on se questionne. Est-ce que pour avoir plus de services de proximité, on est prêt à payer 20 $ par citoyen de plus par année? Bien, moi, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Des fois, on a l'impression que c'est des gros chiffres, mais il faut voir qu'est-ce que ça nous rapporte en plus. Donc, on verra les chiffres, là, qu'est-ce que ça va dire, mais c'est sûr que pour des coûts semblables, je pense qu'il va falloir rapporter ça, combien au niveau de la facture que ça coûte pour qu'on prenne une décision éclairée là-dessus. Là. Autre petit point sensible, il y a des gens qui ont l'épiderme sensible de ce temps-là. Il a été question du salaire du maire et de l'allocation de transition. Il y a des gens qui ont dit que c'est un faux débat. Il y a des gens qui ont dit que ça ne devrait pas faire l'objet d'une campagne électorale parce que finalement, c'est quelque chose qui pouvait se décider en peu de temps. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Question de salaire du maire, d'abord. Bien, moi, je vous dirais que par rapport au salaire du maire, la première chose qu'il faut considérer, c'est qu'on est en démocratie. Être en démocratie, ça veut dire qu'il faut mettre en place des conditions qui vont attirer le plus possible de candidats. Parce qu'on ne veut pas toujours choisir, parce qu'il y en a qui disent la politique, c'est l'art de choisir le moins pire. Bien, essayons donc de choisir le meilleur. Puis pour ça, il faut avoir les conditions les plus intéressantes possibles pour attirer des candidats. Ceci étant dit, moi, ce que je comprends du salaire du maire, c'est qu'il est aligné sur le salaire du cadre ayant le salaire le plus bas à la ville.
Donc, ça veut dire que le maire, quand il discute avec ses gestionnaires, il est toujours la personne qui gagne le moins cher. Ça, là-dessus, je considère que c'est pas exagéré. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salaire trop bas, qu'est-ce que ça va attirer? Ça va attirer des gens qui, présentement, ont des emplois peut-être un peu moins rémunérateurs ou des gens qui sont à la retraite, qui ont peut-être une pension ou qui ont d'autres revenus. Si on veut attirer des gens qui sont présentement dans le fête de leur carrière, qui ont une carrière intéressante avec des bons emplois, c'est sûr que déjà, on sait que l'emploi du temps du maire est très exigeant. Il faut que le salaire soit intéressant. Moi, présentement, je n'ai pas d'avantage financier à m'en venir ici, mais c'est sûr que si la perte financière aurait été trop importante, j'aurais pensé 2 fois avant de venir. Ça fait que c'est dans le sens qu'on veut attirer des candidats. Il faut avoir des conditions intéressantes pour ça. Puis attirer des candidats de qualité. Exactement. Il ne faut pas se priver. Dans le fond, si on sauve 15 000 par année, mais qu'on ne choisit pas le bon candidat, puis des mauvaises décisions qui se prennent au conseil, je pense que ça va coûter beaucoup plus cher. Serez-vous un maire à temps plein ou à temps partiel? Certainement à temps plein, et probablement un peu plus que temps plein. Quand on connaît le nombre d'heures que ça nécessite, exactement. Vous êtes au courant de la chose C'est aussi. ça, puis mon entourage est au courant parce que ça a été discuté étant donné l'implication sur ma famille. Si on parle d'allocation de transition, dans votre tête à vous, est-ce que c'est un problème ou un élément important? Moi, je vous dirais que l'allocation de transition, c'est un peu dans le même sens, tantôt qu'on dit on va attirer des candidats de qualité. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui accepte de donner 4 ans, 8 ans de temps au service public, on va lui dire, le lendemain de ton mandat, c'est terminé, tu n'as aucun revenu, accepte le premier emploi du bord parce que tu as une famille et tu as une hypothèque à payer. Je pense pas que ce soit ça nécessairement qu'on veut. Maintenant, au niveau des modalités, on regardera qu'est-ce qu'il y en est. Mais l'idée du principe de base de l'allocation de transition, c'est de permettre à quelqu'un qui donne une partie de sa vie au service public d'avoir le temps de se revirer de bord, malgré qu'il y ait une hypothèque à payer et une famille à la maison. Je vous soulève la même hypothèse que j'ai soulevée avec mes autres invités. Supposons que le 4 novembre prochain, vous soyez le maire en titre de la ville de Thetford. Il y aura confection du budget, formation des commissions et des comités, déficit actuariel des employés municipaux, les conventions collectives et tout ça. Vous voyez la suite des choses comment? C'est sûr que je vous dirais que l'idée, ça va être de mettre en place, dès le départ, un bon processus de communication avec notre monde pour voir présentement la situation actuelle, qu'est-ce que c'est. Parce que je pense qu'il faut aller en mode écoute. Il faut être capable de faire comprendre aux gens aussi qu'on a le droit de remettre des choses en question. Donc, quand on parle de remettre des choses en question, là, présentement, il y a 10 conseillers. Est-ce qu'on est prêt à leur remettre à 8? Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est dans ce sens-là que je pense qu'il ne faudra rien prendre pour acquis. Faire en sorte, autant au niveau du fonctionnement des commissions qu'au niveau du reste du fonctionnement de l'appareil municipal, qu'on soit prêt à se questionner pour être sûr d'avoir la meilleure façon de fonctionner à l'hôtel de ville. Je pense que, moi, à date, c'est comme ça que j'ai fonctionné quand j'ai été gestionnaire à différents endroits. C'est prenons pas pour acquis comment on fonctionne présentement. Assurons-nous d'avoir la meilleure façon de fonctionner possible. Alors, vous êtes prêt à remettre des choses en question et à revoir des fonctionnements? C'est sûr et certain. Dans le fond, l'idée, c'est on n'achète pas une façon de faire, on achète des résultats. Donc, pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut faire en sorte d'être capable de se remettre en question. Si on disait que Marc-Alexandre Brousseau, c'est le candidat de la continuité, est-ce que ça vous choquerait? Ou si, effectivement, vous iriez dans la même ligne de pensée que présentement avec le conseil municipal là, sortant? Je vous dirais que j'ai certainement beaucoup de différences avec M. Berthold qui était là, mais vous dire qu'il n'a pas fait un bon travail, ce serait mentir. Moi, je considère qu'il a fait un très bon travail au cours des 2 mandats qui étaient là. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites. On voit les projets qui ont été réalisés au cours des dernières années. Le studio Théâtre Paul Hébert, la réfection de la salle du Sceau, il y a eu le projet d'eau potable. Là, je vais vite, donc je ne peux pas en nommer plusieurs pour passer 10 minutes là-dessus. Mais l'idée, c'est que je pense que oui, il y a quelque chose de bien qui a été fait. Au niveau du développement économique, il y a une belle ambiance qui a été créée en ville. Donc, c'est sûr que moi, je vais avoir une approche un peu différente parce que moi, je viens plus du milieu du développement économique alors que M. Berthold venait du milieu politique et des communications. Donc, on va avoir peut-être une approche différente, mais je vous dirais que ma vision des choses, effectivement, ça va être un petit peu sur la même lignée. Là. Compte tenu là, du milieu différent dont vous parlez, est-ce que vous allez être davantage pragmatique? C'est sûr, on le disait tantôt, moi, je suis un gars de terrain. Je suis un gars qui...
parfaitement prêt à me remettre en question. L'idée, c'est qu'il faut qu'on prenne les bonnes façons de fonctionner. Ça fait qu'être pragmatique, c'est vraiment être capable de tenir compte des faits. Bien, ça sera le cas. On pense entre autres au régime de retraite. On voit que présentement, il y a un déficit actuariel important. Bien, être pragmatique, c'est de se dire qu'effectivement, il est là, de se dire effectivement que ça a été causé par des rendements qui ont été faibles au cours des dernières années. Puis présentement, bien, vous savez que je suis directeur de banque. Au niveau des rendements, je les vois aller depuis un bout de temps. Et puis, je peux vous confirmer que ça ne remontera pas à des taux de rendement élevés avant un petit bout de temps. Là. Ça fait qu'il faut être capable d'être conscient de ça, puis que chacune des parties en soit consciente aussi pour qu'on arrive avec une solution gagnant-gagnant. Il y en a été beaucoup question pour chacun des candidats à la mairie. Équipe ou indépendant? Bien, dans mon cas, c'est parfaitement indépendant. Parce qu'en fait, je me présente sans équipe, je me présente seul. Même si j'ai des connaissances, même si j'ai des personnes que je connais bien qui se présentent comme conseillers, il y en a certains qui m'appuient, plusieurs même. Et puis, moi, ça a été clair avec tout le monde que j'appuie pas personne. Si quelqu'un me demande, c'est encore arrivé dernièrement au Club d'Âge d'Or à Pont-Brillant, pour qui je devrais voter dans mon quartier, bien, je leur dis qui sont tous les candidats, puis je les invite à s'informer là, pour savoir pour qui voter. Là. Il y a un autre sujet qui a été soulevé en cours de route aussi, le nombre de conseillers formant le conseil municipal. On parlait de passer de 10 à 8. Je ne pense pas qu'en termes d'économie, ça soit important, ça soit significatif. Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, effectivement, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas le débat le plus important à mener, mais moi, je crois que c'est possible de fonctionner avec 8 conseillers. C'est possible peut-être de rediviser les quartiers un peu aussi. Tu sais, on voit là, présentement, quand on regarde les quartiers, c'est pas tout le temps si fluide que ça. Là. On sait que la politique américaine, il y avait ce qu'ils appelait du gerrymandering, là, qui était c'est un terme théorique qui dit on va prendre des bouts de quartier puis essayer de nous favoriser. Ici, je ne dis pas que c'est ça qui a été fait, mais la fluidité n'est peut-être pas tellement là pour que les gens s'identifient bien à leur quartier. Donc, si jamais on devait passer de 10 à 8 conseillers, je pense que ce serait le moment de regarder, de faire en sorte que les gens s'identifient bien à leur quartier. Là. OK, il ne serait pas question d'économie, ça serait pas la raison. Bon, ça amènerait un peu d'économie, mais effectivement, ce serait pas. Je pense que sur le budget total de la ville, c'est pas ça qui aurait un impact majeur. Là. Donc, je pense que l'idée, c'est que le conseil municipal fonctionne bien. Si on considère qu'à 8, le conseil municipal peut bien fonctionner, bien pourquoi pas, là? Question peut-être à la fois facile et difficile, là. À compter du 4 novembre, quelle sera votre priorité? Quelle sera ma priorité? Bien, je vous dirais que c'est difficile d'en mettre seulement une. Là. C'est sûr que priorité, quand on regarde la définition du terme, c'est seulement une. Mais c'est sûr que ce qui est important à court terme, il y a définitivement au niveau de la gestion de l'ère post-amiante. Parce qu'en fait, Thetford Mines était une ville minière, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, présentement, on a des gros défis par rapport à ça. On a des impacts par rapport à la santé publique, la CSST, par rapport à la façon qu'ils gèrent les travaux publics qui se font. Puis on sait que notre ville est construite là-dessus. On a plus de 400 millions de tonnes de résidus chez nous qui sont une source de minéraux où est-ce qu'on peut y avoir des projets de développement économique qui s'en suivent avec ça. Puis en même temps, bien, ces résidus-là sont là, donc il va falloir faire quelque chose avec ça pour améliorer notre milieu. Évidemment, créer de l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup d'emplois déjà créés dans nos entreprises. On l'oublie trop souvent, mais il y a vraiment plusieurs dizaines d'emplois présentement disponibles. Je dis des dizaines pour ne pas dire que c'est probablement plus d'une centaine. Ça fait qu'il faut faire en sorte de parler, d'être proche de nos entrepreneurs, pour faire en sorte que l'offre d'emploi et la demande d'emploi, il y a un maillage. Donc, il faut que le milieu de vie soit plus attrayant pour que les chercheurs d'emploi s'en viennent chez nous. M. Brousseau, on en est presque à la fin de notre entrevue. Moi, je serais tenté de vous dire les 3 prochaines minutes vous appartiennent. Si vous avez un message à livrer à la population, je vous cède le pas. En fait, ce que je voudrais dire à la population, c'est que les élections du 3 novembre s'en viennent à grands pas. C'est dans quelques semaines. Ça va être important d'aller voter. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections, il y a seulement 49 % des gens qui sont allés voter. Donc, plus d'une personne sur 2 n'y vont pas. À 4 candidats à la mairie, énormément de candidats conseillers. Des fois, on se pose la question, est-ce que mon vote vaut la peine? Bien, cette année, je vous confirme que ça vaudra la peine. Donc, essayez de penser peut-être à un candidat qui a des expériences en développement économique, en organisation, en gestion, en communication.
De ce côté-là, je pense que j'ai beaucoup démontré. Je suis quelqu'un qui s'est impliqué à peu près dans tous les milieux, au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau des jeunes. J'ai donné beaucoup à ma communauté. Maintenant, ce que je veux, c'est de faire en sorte de faire de Thetford Mines un milieu qui va être plus attrayant, que la qualité de vie va faire en sorte qu'on va se démarquer. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens aiment habiter à Thetford, que les gens qui perdent un emploi à Saint-Georges, à Victo, n'importe quoi, qui présentement ils se disent non, Thetford, c'est pas un milieu intéressant. Non, il faut qu'on devienne très intéressant pour faire en sorte que quelqu'un qui cherche un emploi vienne chez nous. Parce que présentement, on a des emplois disponibles et on manque de monde. On veut que nos milieux deviennent plus dynamiques. Je veux faire de Thetford une ville branchée parce que on veut attirer des jeunes, on veut attirer des jeunes familles. Présentement, la moyenne d'âge est élevée. Mais il va y avoir des emplois encore plus disponibles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Donc, soyons intéressants, soyons branchés, soyons dynamiques et reflétez une image positive de notre milieu parce qu'on est une ville dynamique. Merci. Alors, M. Brousson, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Et comme je l'ai affirmé aux autres candidats, on vous souhaite la meilleure des chances la journée du 3 novembre prochain. Bien, merci beaucoup, M. Fecteau. Quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Il reste une émission, un dernier candidat à se présenter à nos micros. Alors, on vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour cette dernière d'une série de 4 émissions dans le cadre de Zoom Appalaches. Alors, à tous et à toutes, une excellente semaine.